à Information. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Cédric Lamontagne Bonjour. de Sainte-Sabine et il vient nous parler de son entreprise. Alors voilà, je te laisse. Quelle est ton entreprise? Bien, nous autres, on se spécialise dans les produits de chasse et de pêche. Ça s'appelle Ultime Potion. On a beaucoup de produits qui vont aller pour l'ornial, pour le chevreuil. Après ça, on a des produits pour l'ours tout. Après ça, on a tout des produits pour la pêche. On a des produits pour la trappe. On accorde vraiment beaucoup de large, dans le fond. Là. Tu sais, pêche, chasse, trappe. Puis, Parfait. Puis, qu'est-ce qui en est découlé de ces produits-là? Tu sais, au début, là, le départ, là, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de créer ta propre gamme de produits chasse et pêche? ben, moi, j'ai tout le temps travaillé dans le domaine de tout ça. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine, puis j'en mange. Moi, la chasse, la pêche, puis la trappe, je trappe pas, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui trappent, puis qui m'ont demandé d'essayer de développer des produits. Fait que c'est pour ça que j'ai développé des produits avec leurs conseils dans la trappe. Mais la pêche puis la chasse, ça, c'est depuis que je suis jeune, mais mon oncle, mon grand-père, puis tout ça, j'ai été élevé dans le bois. Puis en travaillant pour une compagnie, dans le fond, que autres étaient dans les compagnies de chasse. Tu sais, ça m'a aidé, dans le fond, à vouloir développer mes propres produits. Puis là, c'est pour ça qu'on a essayé de développer nos produits. Puis en plus, on essaie de développer des produits qui sont très odorifiants. Puis ça fait une différence, ça, que ça soit très odorifiant. Ouais. Parce que je suis pas tant connaissante de la chasse en général. Fait que dis-moi, qu'est-ce que ça fait comme différence? Ben, on va arriver, disons, comme nos jams. On a des jams qu'on a fait, des jams protéinés, comme celui-là, c'est baie sauvage. On a aux pommes, on a à l'anis, on a à l'érable. Puis, qu'est-ce qu'on se démarque des autres compagnies? C'est parce que nos jams, tous nos produits, c'est tout fait à base de protéines, tout. Fait que l'animal, quand il va venir, il va pas juste aller chercher une senteur, il va aller chercher de quoi de nutritif qui va créer une dépendance sur lui. Il va vouloir venir plus venir vers nos produits, dans le fond. Oui, c'est ça. Il va avoir envie d'aller encore plus goûter à votre produit que vous avez mis autour, mettons, là, pour l'attirer, parce qu'il y a quelque chose dans le produit qui fait qu'il devient addictif, on va dire. Là. Puis, aussi, on a sorti tous nos masqueurs d'odeur. Tantôt, on a fait sentir un monsieur et tout l'odeur, puis ça sent vraiment que l'épinette. On a épinette noire, cèdre et sapin, puis c'est vraiment l'odeur authentique de qu'est-ce que c'est supposé de sentir. Puis qu'est-ce tout qu'on a développé cette année? On a développé nos urines synthétiques. Parce que. C'est une chose très drôle. Je suis désolée. Ben, parce que l'urine, comme là, l'urine de cerf de Virginie est illégale. Tu n'as plus le droit de l'utiliser, puis tu n'as pas le droit d'en vendre. Puis dans les prochaines années, je ne sais pas quand, je ne vais pas me justifier, je ne vais pas dire de quoi ouais, que ça peut changer. Ça peut changer, mais dans les prochaines années, ils veulent interdire l'urine d'ornial et tout. Fait que l'urine d'ornial va devenir synthétique et le tout. Fait que c'est pour ça que nous autres, notre compagnie, on a développé vraiment nos gammes d'urine synthétique. On a et tout de l'urine naturelle et tout, mais l'urine naturelle, c'est pas dans le chevreuil, c'est vraiment dans l'ornial, à cause que là, c'est encore légal. Mais éventuellement, ben on prend notre plein B, qu'on pourrait dire. Bien là, on a commencé là, à travailler là-dessus. Puis on a beaucoup de compagnies et tout qui nous ont approchés, qui sont rendus, qui vendent nos produits dans leur commerce. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent à adopter nos produits puis qui aiment vraiment l'efficacité. Puis comme je te disais, ils sont vraiment très odorifiants puis efficaces tout. Là. Ça fait combien de temps que ça existe, ton entreprise? Moi, ça fait 2 ans que je l'ai parti. Dans le fond. Puis, oui, vas-y. Au début, je faisais des petites crèmes dans le cave chez mon père. Je faisais des petites crèmes pour la pêche. Des crèmes aux crevettes, des crèmes à aller parlant. Puis ça sert à quoi, ça? Pour la pêche, bien souvent que tu vas aller sur la pêche sur glace, tu vas mettre une odeur de ton leurre pour pêcher. Comme nous autres, on a vendu beaucoup au Saguenay, parce que quand tu pêches en profondeur, ça va être l'odeur qui va attirer le poisson. Puis à un moment donné, dans la cave chez nous, au début, je faisais 3-4 pots, 5 pots. Mais quand tu es rendu, tu faisais 3, 4, 500 pots aux minutes, puis faire ça dans la cave avec crevettes, puis les parlants, ça sent un petit peu. Ça dégage une petite odeur. Oui. Fait que là, j'ai trouvé un local dans le coin de Saint-Luc, de Bellechasse. Il y a un monsieur Luc Doyon qui m'avait contacté. Il dit, tu veux venir voir mon garage? Je suis prêt à te louer une partie de mon garage. Fait qu'on a loué une partie de son garage. On a tout fini ça. On a mis le système de chauffage tout dedans. Fait qu'à cette heure, on est rendu là-bas. Puis on a régrandi et tout de... Parce que, à cette heure, au début, vu qu'on faisait des petites quantités, on faisait tout ça à tasse à mesurer. Mais là, au fil du temps, là, on a fait des cylindres, puis tous nos produits. Tu sais, c'est à manger pour pouvoir faire ça en grosse quantité. OK. Puis, mettons, tu dis on. Fait que est-ce que tu as des employés avec toi ou c'est familial? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont venir m'aider.
Puis après ça et tout, on a une équipe de bénévoles qui sont avec moi sur Facebook. Parce que dans le fond, nous autres, tous nos produits, on dit qu'ils sont efficaces, mais on ne fait pas juste le dire. On a une page Facebook, on va filmer nos produits. Après ça, mon équipe, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick, j'ai des gens de la Gaspésie, j'ai des gens de l'Abitibi. Dans chaque territoire, eux autres vont avoir nos produits puis ils vont tester vraiment sur le terrain. Un peu comme des collaborateurs. Ben, c'est de ça, parce que c'est bien beau, on peut dire que le produit est efficace, mais as-tu une preuve? Ben, nous autres, on essaie de démontrer aux gens vraiment l'efficacité sur le terrain. Puis à date, ben, les gens et tout, ils peuvent aller voir notre page sur Facebook, Ultime Potion. On démontre vraiment toutes nos vidéos, comment les utiliser, puis on voit les animaux quand ils viennent, là, comment ça marche. Là. Puis je pense que tu donnes, c'est ça, vous montrez des vidéos, puis aussi tu donnes tu fais des petits vidéos, là, trucs et astuces. Ou, des formations. Oui, c'est ça, exact. Puis après ça et tout, depuis 2 ans et tout, on fait la location de territoire de chasse. Il y en a des fois qui nous appellent, disons qu'ils voudraient avoir des territoires de chevreuil. Bien, on a des territoires aménagés pour eux autres. On fait tout le service d'accompagnement pour le dindon sauvage. On guide au dindon sauvage. Puis, tu sais, on emmène large. Oui, c'est ça. Tu as vraiment une grosse équipe qui peut, collaborateurs ou amis qui font partie de tout ce processus-là pour que ça ait une plus grande vision, mettons, d'entreprise. Oui, puis en plus, j'ai beaucoup de compagnies qui nous ont approchés pour nous donner un coup de main pour lancer nos produits sur le marché. Tu sais, on a Dan Chasse à Saint-Camille, on a Sport Ordinaire à l'Écoute-Chemin, au Saguenay et tout, on a des magasins en Gaspésie. Puis ça, qu'est-ce qui est bon, c'est ces compagnies-là qui nous approchent pour essayer de faire connaître nos produits parce qu'on sait que dans la chasse puis dans la pêche, il y a tellement de compagnies. Réussir à rentrer sur le marché, c'est vraiment dur. Puis là, en ayant des compagnies même qui nous aident en rentrant nos produits dans les boutiques, bien, ça l'aide à faire connaître le produit. Puis tout seul, j'aurais pas été capable vraiment de tout pouvoir développer ça. Fait que c'est pour ça que mon équipe, c'est vraiment de l'art parce que moi, je peux vraiment me consacrer vraiment à la recherche et au développement. Puis mon équipe, eux autres vont s'occuper plus de ce qui est réseaux sociaux. Puis j'en ai un autre qui s'occupe de tout ce qui est texte dessus, parce que toutes mes étiquettes, tout ça, j'en ai qui vont s'occuper de faire les textes. Après ça, il y en a qui vont s'occuper de choisir les images. Tu sais, vraiment, on a une belle équipe. Là. Chacun fait sa tâche, puis c'est pour ça qu'ils donnent un produit vraiment... Comme vous pouvez voir, c'est des produits qui sont vraiment très beaux visuels, mais pas juste visuels. Sur le terrain, on voit vraiment la différence. Là. Puis, mettons, tu as plein de produits, chasse et pêche ou trappe et autres. Ouais. Mais toi, mettons, dans ta passion, là, en ce moment, là, qu'est-ce qui fait... Est-ce que tu es passionné par toutes les chasses. Puis l'année prochaine, j'aimerais ça aller de la chasse au Wapiti. J'ai un dans mon équipe que, lui, il reste pas au Nouveau-Brunswick, en Alberta, puis il nous invite à aller au Wapiti là-bas. Fait que ça, c'est un de mes rêves depuis que je suis jeune. Fait que l'année prochaine, là, on va aller à la chasse au Wapiti. Puis comme là, le mois prochain, on a l'ornial qui commence. Après ça va être le petit gibier, le chevreuil. C'est vraiment... J'en mange depuis que je suis jeune, puis ça doit paraître tout parce que... Oui, ça paraît. Est-ce que tu chasses autant arbalète, arc ou fusil ou juste une... Arbalète puis carabine. Carabine. Oui. OK. Puis tu as toujours chassé de cette façon-là? Oui, oui. Puis tu as commencé à quel âge, mettons? Aussitôt j'avais l'âge légal d'y aller, j'ai commencé à chasser. Puis après ça, avec mon oncle, avec mon père, tout ça, je les accompagnais dans le bois. Puis, tu sais, arrivé dans la neige l'hiver, puis quand on n'est pas grand, tu cales dans la neige quasiment Jusqu'au torse, au genou, jusqu'au là? torse. Oui. Puis, tu sais, je suivais mon oncle. Puis, tu sais, j'ai tout aimé ça. Puis, je me rappellerai tout le temps, tout quand j'étais jeune, on partait en pêche. Puis là, bien souvent, quand mon oncle, il voyait, nous autres, ça mordait, lui, il venait avec nous autres, puis il essaie de pogner les truites. Puis, quand il en pognait plus que nous autres, là, nous autres, on partait à broyer. Puis... Parce que, tu sais, juste pour dire que depuis que je suis jeune, j'en mange, j'ai tout aimé ça. Puis là, pouvoir travailler là-dedans, tu sais, quand tu travailles dans de quoi que tu aimes, c'est pas un travail, c'est une passion. Ouais. Puis moi, la compagnie, c'est ça, c'est une passion pour moi. Puis pouvoir un jour en vivre de ça, parce que là, je fais pas juste ça, je travaille tout pour une compagnie et tout. Mais un jour, je veux faire vraiment juste ça, puis ça va être mon rêve, puis c'est sûr, certain que je vais atteindre, je vais réussir à l'avoir. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, tu le dis, là, tu es sur les réseaux sociaux, on te voit, mettons, sur Facebook. Puis, les vidéos que tu fais, ça parle de quoi? Bien souvent, les vidéos, on va expliquer les gens, parce que bien souvent, on va avoir certains produits que les gens, ils sauront pas comment l'utiliser. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est que
oui, c'est marqué dessus, dessus les produits qu'on va utiliser, mais on va faire des vidéos comme pour éduquer les gens, leur montrer comment s'en servir, pourquoi se servir de ça, quelle saison se servir de ça, pour les aider dans leur chasse, dans le fond. Puis, est-ce que ça, tu sais, ça doit faciliter la chasse, là, Oui, on oui, oui. s'entend. Puis, mettons, les résultats par rapport à ça, tu sais, toi, tu les as utilisés, tu les utilises au quotidien. T'as-tu vu une grosse différence entre avant et maintenant, mettons? Oui, vraiment. Puis comme vous allez pouvoir voir sur les vidéos, si vous allez voir sur notre page Ultime Potion, on a des territoires à un moment donné qu'on met juste des carottes puis des pommes quand la date légale est commencée. Le chevreuil va venir un petit peu. Aussitôt qu'on va mettre des produits qui vont être odorifiants, qui vont sentir plus, ben l'odeur, tu vas aller chercher plus loin ton gibier. Puis quand tu commences ça direct au commencement de tes appâts, dans le fond de ton apportage, ben la senteur, le gibier va associer la senteur à la nourriture. Fait que c'est pour ça qu'à tous les coups, tu vas utiliser la senteur, mais le gibier, lui, va associer ça à de la nourriture. Fait qu'il va venir. Très intéressant. Je suis comme. J'ai jamais. Bon, je suis pas une chasseuse dans la vie, là, mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a vraiment plein de différents produits, là. Autant l'urine que le reste de protéines ou quoi que ce soit. Puis c'est quoi, mettons, les différents produits? Tu sais, là, on a parlé de l'urine. Tu sais, qu'est-ce que ça apporte de plus, mettons? Bien, parce que dans l'urine, tu as certaines glandes, tout ça, puis ça va faire. Bien souvent, les animaux vont être territoriales. Fait que quand tu vas arriver, puis disons que tu vas. Comme là, nous autres, on a, dans cet incite, c'est de l'urine d'orignal qu'on vend. Puis l'urine d'orignal, que tu vas mettre ça à ta place de chasse, l'orignal, mais que le rut commence, il va sentir un autre orignal dans le territoire. Mais lui, dans la période d'accouplement, ben il va accoupler la femelle. Fait que s'il sent un autre orignal dans la place, oh, tabarouette, là, lui, ça va comme. Il va comme venir enragé, puis il va essayer de chercher où l'orignal. Fait que tu vas pouvoir provoquer ton orignal avec ça, avec les urines, avec les glandes, tout ça. La même affaire avec les glandes, parce que disons qu'on va arriver avec des kits de glandes préorbitales, puis tarsales, des glandes pour chevreuil. Dans cet incite, ça ne donne pas vraiment. Tu sais, ça ne vaut pas la peine vraiment de l'utiliser, parce qu'ils ne sécréteront pas ces glandes-là. Ça va plus être rendu en période de chasse qu'on va utiliser les kits de glandes. OK, intéressant. Fait que chaque produit a sa propriété dans un temps différent, mettons. Oui. Puis on parlait voyons, pêche sur glace, mais est-ce que les gens ils peuvent utiliser les produits aussi pêche régulière, rivière? Parce que bien souvent, quand on va au masquinongé puis au brochet, les affaires-là, même de doré, on sait bien souvent comme le brochet puis le masquinongé, c'est des prédateurs. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'avec nos petits leurres soupes, on va prendre notre crème, disons comme la crème d'éparlant, puis on va en mettre dessus. Puis après ça, ben, mais tu mets ça dans l'eau, l'odeur va se dissiper dans l'eau. Là, j'ai de la misère un petit peu avec les mots. Disperser. Disperser dans l'eau. Fait que le poisson, lui, va sentir ça. Fait qu'il va venir attaquer. Puis comme bien souvent, tu vas arriver dans certaines zones, les gens, ils n'ont pas l'eau, mais ils vont pêcher avec des crevettes. Fait que moi, nous autres, c'est pour ça qu'on a sorti une odeur de crevettes synthétiques. Fait que ça, ce produit-là, c'est 100% légal. Tu sais, il n'y a pas de vraies crevettes, c'est synthétique. Okay. Moi, je pensais qu'on pouvait juste pêcher avec des vers de terre. Non, bien, il y a certains endroits que des fois, on voit ça, que les gens, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est pour ça que moi, j'ai sorti un produit que la personne qui va vouloir pêcher avec les crevettes, ben ils vont pouvoir pêcher avec mon produit, parce que le produit, c'est synthétique. Fait que c'est 100% légal. Parce que bien souvent, que tu vas pêcher, de certaines zones, tu n'as pas le droit de pêcher des poissons non plus. Parce que si tu pêches avec un poisson qui n'est pas dans le lac, bien, tu peux mettre une autre espèce dans le lac. Puis c'est pour ça que moi, ma crème, ben, tu n'as plus d'affaire à utiliser le poisson, un vrai poisson. Tu vas prendre juste la crème synthétique que tu vas mettre sur un leurre soupe, puis ça va imiter un poisson. Puis si les gens, disons que si tu vas voir sur notre page Ultime Potion, tu vas vraiment voir qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que, disons, quand on était à la pêche au bord rayé en Gaspésie, on l'a démontré vraiment l'efficacité. Là. Tu mets ça sur ton leurre, pas longtemps après avoir mis ça dans l'eau, ben, que ça pogne tout de suite, ben, tu vois qu'il y a une différence. Là. OK. Ça fait en sorte que le poisson, il sent plus, puis il est plus attiré. Ben, c'est vrai ça. Je pensais pas qu'il pouvait avoir des espèces d'odeurs dans l'eau, mais c'est intéressant, intéressant. Puis un poisson va détecter la vibration, puis va détecter la senteur dans l'eau. OK. Ouais. C'est particulier. C'est comme bien souvent la chasse. Les gens, des fois, ils vont dire bon, ben gars, moi, je ne crée pas à ça, tel produit, tu ne crées pas à ça. Bien, nous autres, c'est pour ça qu'on a mis des vidéos, parce que quand on utilise nos produits, on filme vraiment en train de mettre le produit, puis on va mettre des caméras pour vraiment montrer aux gens, regardez c'est quoi l'animal fait.
L'animal ne fait pas juste passer à le produit comme ça en était. Quand que vous voyez l'animal qui se frotte à terre, qui gratte à terre, puis qui se frotte à tête après les arbres où c'est qu'on a mis le produit, bien là, tu vois, un petit peu, oui, ça fait une On différence. voit l'impact. Oui. C'est pour ça que nous autres, vraiment, l'ultime potion, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met vraiment tout. Tu sais, on met vraiment les résultats. Oui, c'est ça. Vous démontrez le résultat. Vous ne vendez pas juste le produit au bout de tout ça. Là. Ouais. Puis en tant qu'entrepreneur, parce que là, maintenant, tu es un entrepreneur d'entreprise, c'est quoi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? J'aimerais ça réussir que mon produit, c'est partout. J'aimerais ça que les gens peuvent avoir mon produit. J'aimerais ça s'essayer en Alberta. J'aimerais ça s'essayer à la grandeur du Canada. Puis, tu sais, un jour, j'aimerais même ça aller en Europe. Pour, tu sais, bien souvent, je check des émissions sur la chasse au brocard, au sanglier. Puis, tu sais, j'aimerais ça vraiment expansionner. Puis, c'est possible. C'est clair que c'est possible. Tout est possible. Oui, c'est ça. Puis, tu es tellement passionné. Là, je pense que j'en mange. Je pense que la première chose la plus importante d'un entrepreneur, c'est d'être passionné de son produit. Là. Ben, c'est parce que quand tu arrives et que ta job, c'est pas une job, c'est une passion, qu'est-ce que tu peux demander de mieux? Exact. Puis, en tant qu'entrepreneur, justement, est-ce que tu as vécu des défis? Est-ce que tu en vis encore au quotidien, des défis dans toute ton entreprise? Oui. Surtout dans le monde de la chasse. Dans le monde de la chasse, il y a beaucoup de défis là-dedans. Ouais. OK. Puis, mettons, on parle d'entrepreneur aussi, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que je sais que tu fais autre chose aussi. Bien, vous offrez d'autres services. Ça ressemble à quoi, les autres services que vous offrez dans l'entreprise? Bien, les gens, bien souvent, ils n'auront pas les capacités ou bien ils n'auront pas les connaissances pour aller pour aller à la chasse au chevreuil, aller à la chasse au dindon. Mais nous autres, on offre la possibilité de les accompagner. On va arriver comme la chasse au dindon sauvage dans le mois d'avril. On va les accompagner. Nous autres, on installe les tentes toutes. On emporte les gens de nous. Les gens s'installent dans la tente. Nous autres, on va faire les appels. On va placer les décoils le matin. Avant de rentrer dans le bois, on va donner une formation tout comment que l'avant-midi va se procéder parce que le dindon, tu as d'autres chasser jusqu'à midi, tu n'as pas d'autres chasser l'après-midi. OK. Fait qu'on va vraiment encadrer les gens pour les aider. Puis vous faites du dindon, mais qu'est-ce que vous faites d'autres sortes de chasse aussi? Bien, on a des territoires de chasse à l'ornial, on a des territoires de chasse au chevreuil, on a des territoires de chasse à l'ours, qu'on va vraiment tout faire. Là, les cages vont être faites, les appâts vont être faits. Fait que les gens qui n'ont pas les connaissances ou bien qui n'ont pas la possibilité d'avoir les territoires, excusez, qui n'ont pas la possibilité d'avoir les territoires, mais nous autres, on va tout faire. Là, on va faire les caches, on va faire les appâts, les salines, pour que la personne qui va venir, bien, qu'elle ait tout en main, dans le fond. Qu'elle vive une expérience, mais qu'elle n'a pas le bagage. Parce que, tu sais, mettons, je pense juste à mon conjoint ou à mon enfant. Ils n'ont jamais chassé, là, mais nous, on habite quand même à Sainte-Sabine. Là, fait que ça se peut qu'un moment donné, ça étende puis qu'un moment donné, il ait envie, mais c'est pas son père qui va l'amener à la chasse. Là. Fait que ça peut être une belle façon de débuter ou d'apprendre à comment ça fonctionne. Oui, parce que nous, c'est ça, on va vraiment encadrer, puis on les emporte nous autres. Puis d'habitude, à toutes les années, là, ça fait 2-3 ans qu'on a eu moins de temps un peu, mais à toutes les années, on fait une journée relève et tout. On emmène des jeunes avec nous autres, puis on leur fait des salines. Après ça, on va leur montrer comment ça marche dans le bois. On va leur montrer une piste de cerf de Virginie, c'est quoi? Une piste d'ornial, c'est quoi? Puis, tu sais, on va essayer de leur expliquer ce que bien souvent, des fois, il va y avoir certains jeunes que les parents ne connaissent pas la chasse, comme vous avez dit. Ils ne connaissent pas la chasse. Ils n'ont jamais été dans le domaine. Ils n'ont pas de famille là-dedans. Bien, nous autres, on va les encadrer puis on va leur montrer c'est quoi. Pour leur donner une passion, leur faire découvrir ça. Parce que la chasse, c'est de quoi? La forêt, c'est de quoi à découvrir que de plus en plus, on en dirait qu'il y a moins de monde qui du vont. Mais il y a plein de belles découvertes. Puis c'est un très beau passe-temps. Là, on s'entend. Là, c'est une belle passion. Que ce soit la pêche, la chasse. Parce que dans le bois, tu as tout comme ma blonde, mais elle, c'est des champignons. Et elle, dans le bois, tu sais. Moi, je connais pas ça vraiment, mais l'autre jour, on était dans le bois, puis elle me montrait ça, les champignons, tout ça. Puis, tu sais, c'est de quoi et tout que. Prochainement, j'aimerais ça m'intéresser à savoir c'est quoi la culture de champignons. Ça pourrait être un prochain produit. On ne sait jamais, Entreprise. Fait que là, dans le fond, toi, tu viens de Sainte-Sabine. De Saint-Camille. Saint-Camille. Ouais, t'es à Sainte-Sabine? Ben moi, j'habite à Saint-Camille de l'Hélice, mais mon entrepôt est à Sainte-Sabine. OK. Fait que, c'est le fun. C'est le fun de découvrir des entrepreneurs, des entreprises du coin. Je trouve que ça met tout le temps un peu plus de personnalisation, on se sent encore plus entrepris dans quand ça vient de notre coin. Fait que c'est toujours le fun de faire découvrir
des nouvelles entreprises. Puis j'étais bien surprise, là. J'étais comme, ah, ben oui, tout de suite, là, pour parler de ton entreprise. Fait que puis t'as l'air d'un gars très passionné, là. Moi, c'est sûr, certain que comme là, j'ai de l'air à mal m'exprimer un peu à cause que tu sais, c'est la première fois pour moi que Ben je vais faire une oui, petite non, mais émission de c'était même. parfait, c'était parfait. Mais sinon, d'habitude, quand tu vas arriver et tu vas me voir vraiment dans le bois, Dans ben, ton élément. dans mon élément, je cherche pas les mots comme je les cherche là. Ça sort vraiment là. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de barrière. Non, Tu sais, dirais ça. c'est toi dans ta passion au complet, mais je peux te garantir que c'était parfait ce soir, puis on était bien contents. Puis qu'est-ce que je tiens à dire et tout, c'est vraiment un très grand merci aux entreprises qui m'aident à faire découvrir le produit. Oui, puis ben, tu sais, on peut l'acheter directement de toi, je pense, Oui, oui. Ben, moi, ce que j'aime mieux, c'est que les gens aillent directement dans les boutiques. dans les boutiques pour les encourager. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font pour m'encourager de même? Ben, ça m'aide à pouvoir faire connaître mon produit de plus en plus. Fait que c'est pour ça que si les gens veulent, ben, ils peuvent me contacter directement. Puis moi, je vais pouvoir les référer à le magasin dans leur coin. Puis si, disons, dans leur coin qu'ils n'ont pas, ben, on pourrait peut-être rentrer nos produits Dans un nouveau magasin. Ouais. Exact. Mais proche d'ici, on peut les retrouver où, tes produits? Dan Chasse à Saint-Camille. Celui Dan Chasse à Saint-Camille, en plus, il est connu de pas mal assez grand. Après ça, on a Sport ordinaire à la quai de chemin. Oui. Après ça, là, ça monte la place du Chasseur. Pas la place du Chasseur, le Montagnard à Saint-Georges. Mais dans le coin d'ici, là, c'est vraiment Dan Chasse puis Sport ordinaire. Après ça, j'en ai d'autres en Abitibi, j'en ai en Gaspésie. J'ai un distributeur et tout en Alberta. Mais dans le coin d'ici, Ça va là, te c'est faire vraiment... découvrir. Puis si vous avez envie d'avoir vos produits, parce que ça se peut là, qu'une boutique écoute en ce moment puis qu'on fait comment, c'est un nouveau produit, on est intéressé, bien, c'est ouvert. Ouais. Tu serais bien content si... Puis s'ils m'appellent directement, tu peux être sûr certain que je vais pouvoir l'expliquer mieux, je l'explique là. Parce que... C'était parfait. Merci, Cédric, d'être venu. Ben, je vous remercie de m'avoir invité pour avoir eu la chance de présenter mes produits. Ça nous a fait très plaisir. Fait qu'on peut te trouver Facebook. Oui, oui. C'est quoi, c'est dans le fond Ultime Potion? Ultime Potion sur Facebook. Ou bien j'ai un autre groupe, tout ça s'appelle Les Accros de la chasse et de la pêche. J'ai près de 100 000 personnes qui nous suivent. Wow. Fait que dessus, vous venez voir là, tout ce qui se passe. Puis on fait beaucoup de partage. Disons, vous avez des renseignements, des questionnements à vous faire, bien, vous pouvez venir nous les poser. Puis soit moi ou mon équipe, on va vous répondre. Puis ça va peut-être pouvoir vous aider dans vos futures chasses et pêches. Ben super. Alors, merci à toi. Merci à vous. Alors, merci et on se revoit très bientôt.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.